Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le Rambam du jour, le second chapitre des lois des Shekalim qui a été donné dans le Beth Amikdash chaque année pour acheter les sacrifices quotidiens comme ça a été expliqué dans le premier chapitre. Shekalim Perek Bet, le deuxième chapitre Aleph. Donc il y avait tout un système qui était mis en place pour pouvoir rassembler ce demi-shekel. Tout le peuple juif, tous les habitants d'Israël devaient donner chaque adulte un demi-shekel. Il fallait une organisation donc pour cela. Il y avait donc, c'était comme des formes de change ou des tables, des guichets voilà, qui étaient mis en place pour pouvoir récolter. Il y avait un système très précis comment c'était mis en place. Nous allons étudier ce système aujourd'hui. Aleph. Ketzad konsin ashulchanim et ashkalim bechol medina ou medina. Comment dans chaque région, dans chaque pays, shulchanim, shulchan, c'est une table, donc c'est ceux qui mettent une table, donc c'est caissiers, ces guichets qui étaient en charge de récolter les shekalim. Manichim bifnem shte tevot, devant chacun, donc sur chaque table, il y avait deux boîtes dans lesquelles on allait glisser dedans les shekalim, les pièces, pour les korbanot. Shule atev arechavim milemata ou piatzar milemala kemin shofar, כשישליכו לתוכן ולא יהיה אפשר לקח מהן בנחת. Ces boîtes, elles étaient comme des formes de chauffard, c'est-à-dire en fait en forme de triangle étroite en haut et large en bas, de façon à ce que les pièces peuvent tomber facilement. Mais ça va être difficile de retirer les pièces pour pas que quelqu'un vienne à mettre la main dedans et retirer les pièces qui s'y trouvent déjà. ולמה עושים שתי תיבות? Pourquoi il y a deux boîtes? אחת שמשליכים בה שקלים של שנה זו. Une, c'est pour les nouveaux shkalim que l'on récolte. Vashnia manichim ba shtikle shana she'avra. Ceux qui doivent mettre celui de l'année dernière. Si quelqu'un, pour une certaine raison, l'année précédente, il n'a pas donné son dû, il devra le mettre cette année-là. Halacha bet. Ou bamigdash alifnem tamid, shlosh et tevot, dans le Bet Amikdash, il y avait 13 boîtes. Donc, on va voir chaque boîte, c'était pour une cause différente. On va l'expliquer dans cette halacha. Kol teva qui est une chauffard, chaque boîte donc ressemble à ce triangle qui s'appelle ici un chauffard. La première boîte, c'est celle où on met les shkalim de cette année. Shnia les shana shavra, la deuxième pour les shkalim de l'année précédente. Shlishit lechol mishia shelav korban shte torim ou shne bnei yona echad olav echad chatat mashtir dinem leterazu. La troisième, c'est pour la boîte de ceux qui ont un sacrifice spécial à amener avec des oiseaux qu'ils doivent offrir, qui sont pour des causes différentes. Donc, c'est cette boîte-là qui était pour ces korbanot. Revit lechol mishia alav olat aof Bilvad, Mashtir Damé al Etevazou. Donc, chaque boîte, c'est une cause différente. La quatrième, c'est quelqu'un qui a seulement le korban qui s'appelle Olataof. Khamishi, les Mishi, Nandev Maot, Liknot, Etsim, la Maracha Baen. La cinquième boîte, pour ceux qui ont offert du bois pour le Mizbeach, pour brûler les sacrifices. Donc, il y avait une caisse, c'est-à-dire une caisse pour chaque chose, pour chaque cause. Shishit, les Mishi, Nandev Maot, Lilvona. Celui qui a offert la sixième boîte, c'est pour la farine. Qui était fait pour la kmitza, quand le Kohen il préparait donc les offrandes. Shevit, les Mishit Nandev Zahav, la kaporet, celui qui a offert de l'or pour le Bet Amikdash Shminit, la huitième boîte, le Motar Khatat, quand il frishmot le Khatato, la Kachatat Votir Minamaot, Yashte Khashar le Tochas qui reste dans le sacrifice. Shiit, le Motar Hacham, c'est pour une autre catégorie de sacrifice qui en plus qui s'appelle le Hacham. Asirit, le Motar Kinezavim, Vizavot, Violdot, d'autres sacrifices, comme par exemple le sacrifice pour la naissance. Achat serait la 11e, le motar korbanot nazir, celui qui a promis de ne pas boire du vin, parce qu'on peut les cheveux qui est nazir. Il amène un korban à la fin de la période de nazir. C'était une boîte spécialement pour cela. Shtem serait le motar hacham metzora, pour le lépreux, le sacrifice du lépreux, la 13e boîte. Là, ce serait le mishneh maot, le olad behema, pour un animal qui était entièrement consumé. Et sur chaque boîte, il y a le nom, c'est affiché, la cause pour laquelle il faut mettre dans cette boîte-là. Et tout ce qui est en plus, c'était pour des sacrifices qui sont entièrement consumés. Korbanot Ola. Nimtzata lamach, kol hamot nimtzot beshesh hatevot ha'achronot leolad behema ve'orotea lakohanim, kishar kol ha'orot, v'chol hamot shebeteva shlishit likar ve'ed ofot chetzian ola v'chetzan chatat, shab arvit kulan ola ta'of. Et donc ici, il fait le partage en fonction des boîtes, que pour les 6 dernières boîtes qui étaient pour un sacrifice qui est consumé, et la peau, elle va chez les Kohanim, comme toutes les peaux des sacrifices qui sont consumés.
Et les sommes de la boîte numéro 3, c'est pour les oiseaux qui étaient offerts une partie, c'était Ola, une partie c'était Khatat, ce sont des catégories différentes de sacrifices. Et la quatrième boîte, c'est Ola Taof, sont des oiseaux qui étaient entièrement consumés sur le Misbeach. Alacha Dalet. Dans chaque pays, chaque région, c'est-à-dire où on ramassait les pièces, où il y avait un émissaire, un envoyé qui était en charge de les amener, ces pièces-là, au Beth Amikdash. Et s'il y a plein de petites pièces, on fait la monnaie pour que ce soit des grosses pièces, c'est-à-dire pour qu'il y ait moins transporté, c'est plus léger, c'est plus facile. Donc on peut les transporter en des dinarim en or. Et il y avait dans le Beth Amikdash une pièce qui était réservée à ça, c'était un peu la trésorerie où on amenait là-bas les pièces qui étaient offertes, des dons. Et cette pièce-là, elle avait les portes fermées, et sur les portes, il y avait des scellés, c'est-à-dire c'était scellé de façon à ce que personne ne puisse rentrer. Il y avait donc 3 boîtes, il y avait une quantité spéciale dans chaque boîte, combien de pièces on mettait, le reste on les posait dans cette pièce. Ce qui rentre dans ces 3 boîtes, c'était la somme qui avait besoin de Troumat Alishka, qui était réservée pour les comptes de cette pièce. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle Shiare Alishka, ce qui est en plus de la somme qui est ramassée. Il y a 3 fois dans l'année où il y a les dons qui sont faits par cette pièce-là, de cette Lishka. Lishka, c'est une pièce, c'est ce bureau. Mirosh Chodesh Nissan, le 1 Nissan, ou Mirosh Chodesh Tishri, Kodem Yom Tov ou Achav, et Rosh Chodesh Tishri, il faut que ce soit avant ou après Rosh Hashanah. Mais Kodem Atzeret Bachamisha Asariom, et avant la fête de Shavuot. Donc voici comment on rentre dans cette pièce, parce qu'elle est entièrement fermée, elle est scellée. C'est 3 fois par an qu'on rentrait pour prélever l'argent de cette pièce. Et voici comment ça se passe. Un, il rentre dedans, il y a des gardes à l'extérieur. Veomer lahem et trom. Ve'en omrim lo trom trom shlosha pamim. Trom trom trom. Il dit prélève prélève prélève. Donc c'est tout un procédé. Rakach malé shalosh kupot tanot kol kupa meen mechila shalosh in motan shalosh kupot agdolot. On tient la route kedeli sapek meen at yichlu. Et on sort de cette pièce dans 3 petites boîtes. Et on va se servir de ces 3 petites boîtes jusqu'à qu'elles sont finies. C'est-à-dire qu'on pas à chaque fois on prenait de cette pièce, mais c'était seulement des pots qui étaient sortis, des boîtes qui étaient sorties depuis cette pièce, et c'est de ces pots-là qu'on prélevait à chaque fois. Et ainsi on refait avant Shavuot, jusqu'à qu'on va finir d'utiliser l'argent qui est dans les petites boîtes. Halacha 6. On refait une 3e fois ça, Tishri, on a eu Nissan, avant Shavuot et Tishri. Et on va se servir jusqu'à que ça va se finir jusqu'au mois de Nissan. Nissan, ça va être de la nouvelle, il y avait la nouvelle entrée. Si les 3 boîtes qu'on avait réservées avant pour les dons, ça n'a pas suffi, alors on va se servir de ce qu'il y avait en plus de ces 3 boîtes, on a dit qu'on les mettait dans cette même pièce. Zaïd, Shalosh Kupot Aktanot, Shotorem Baen, Omotian Lachut, Katuv Alef, Aleph, Bet, Gimel. Sur ces 3 boîtes, c'était écrit des lettres. 1, 2, 3. En fait, Aleph, Bet, Gimel. Parce qu'on se sert de la première, donc on sait, on va reconnaître, jusqu'à qu'elle soit finie, on se sert de la boîte Aleph. 1. Barakar Mitzapkim Minashtiya, ensuite de la deuxième. Barakar Mitzapkim Minashtishik, ensuite de la troisième. Vitorem Rishona Minakupa, Achat Adola, Umechapeota Adola, Bemitpachat. Et il prend donc de la première boîte, de la grande première boîte, ensuite il la recouvre. Vitorem Ashniya Makupa Adola Ashniya, Umechapeota Adola, Bemitpachat, Vitorem Ashniya Makupa Adola Ashniya, Venom Mechapeota Bemitpachat, Kedesheni Keret Shebasiem. La 3e boîte de laquelle il s'est servi, il ne la recouvre pas avec un tissu, comme ça on sait qu'il a fini avec celle-ci. Et il va commencer avec la dernière, on va rentrer la 2e fois. Et chaque fois on commence dans un autre ordre. Quand il va rentrer,
Kolachat Zachat, Nav de l'autre, jusqu'à dans ces trois petites boîtes, il a eu dans les trois ordres, trois grandes boîtes. Alacha, Chet. כשהוא תורם שלוש קופות אלו, תורם את הראשונה לשם ארץ ישראל, והשנייה לשם הכרכים המוקפים לה, ולשם כל ארץ ישראל, והשלישית לשם בבל, ולשם מדי, ולשם המדינות הרחוקות, ולשם שאר כל ישראל. Comme c'est fait au nom de tout le peuple. La première, c'est pour la terre d'Israël. La deuxième, c'est pour les villes qui sont entourées de murailles. Et la troisième, pour les Juifs qui sont plus loin, en Babylonie, Madaï, qui est la Perse, et les pays lointains où vivent le reste des Juifs. Peut-être que Shou Torem Mekavel Nitrom Malagabouch Shesh Balishka, Malagabouch Adain Logal Lishka, il prend et de ce qui est déjà rentré et de ce qui va arriver, c'est-à-dire c'est un prélèvement de l'ensemble des dons, y compris ceux qui vont arriver. Balatil les Gabor de Sheyu Elu Ashkelem Jotian les avec un Kapara Kol Israël, afin que cet argent elle puisse être un pardon pour acheter les sacrifices pour tout le peuple juif, ceux qu'ils ont déjà donné, ceux qui vont donner. Et tout s'est fait au nom de tous, comme si tout était déjà rentré. La dernière halakha du jour, halakha doud, que j'ai connais à Torah mitrom, le connais de Begat Yeshar, l'achbot bokesef. Attention, quand celui qui rentre, on a quelqu'un qui est en charge de rentrer dans cette pièce, il ne faut pas qu'il rentre avec un habit dans lequel on peut cacher des pièces. On ne veut pas qu'on veut le soupçonner d'avoir pris des pièces de cette pièce pour lui-même. Velo beminal, pas de velo bestandard, velo betfila, velo bekamea. Il ne doit pas rentrer avec toutes sortes de choses dans lesquelles on peut cacher une chaussure, ou des tefilines, une pochette, ou une amulette, enfin toutes sortes de choses que vous pouvez garder. Peut-être de peur que les gens vont le soupçonner, même s'ils vont le soupçonner pour de faux, il ne faut pas qu'on puisse laisser la place au soupçon. Et tout le temps, il doit parler avec ceux qui sont à l'extérieur, pour ne pas qu'il cache des pièces dans sa bouche. Et même si on fait tellement attention, il ne faut pas qu'on fasse entrer dans cette pièce quelqu'un qui est un pauvre ou qui a vraiment besoin d'argent ou qui est nival et vraiment il veut l'argent, à cause du soupçon. Il faut être propre, sans soupçon, aux yeux d'Hachem et aux yeux du peuple d'Israël. Jusqu'à là, pour le Rambam du jour. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.